chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs de la presse, monsieur Duvivier, si vous aviez la gentillesse de venir près de moi, Gonzague Saint-Brie, que je remercie de sa présence. Dès qu'on a un anniversaire important, Gonzague Saint-Brie, c'est toujours là. C'est toujours un plaisir de l'accueillir à Cabourg. Lui qui a été l'initiateur du festival et le créateur du festival du film romantique, on ne le dit jamais assez. Mais voilà. Et en plus, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui sous un ciel magnifique, avec Madame la directrice du Grand Hôtel de Cabourg, Corinne Dupont, qui, ça ne se voit pas, mais célèbre ce soir ses 110 ans. Comme quoi, vous voyez, le grand air de Cabourg, ça conserve. Et elle rajeunit d'heure en heure à chaque fois, et donc on est ravis. Non, c'est un moment à la fois émouvant, passionnant, et comme quoi la notoriété de Cabourg et la notoriété de Marcel Proust, qui a traduit et immortalisé cette station, a permis des belles rencontres. Et il y a un peu plus d'un an, monsieur, il y a 9 mois. 9 mois, moins d'un an. Donc voilà, une grossesse, un bébé. Ça tombe bien parce que je suis en plein dedans. Moi, j'en suis à côté de mon épouse, on est au 5e mois. Donc vous voyez, on est en plein dedans. Mais c'est le temps d'une grossesse. Monsieur Duvivier est venu me voir. Je reçois un jour un email un peu étonnant. Je suis sculpteur et je suis brésilien, il va nous raconter un peu son parcours, je traverse le monde, j'aime les villes où il y a des personnages célèbres et des auteurs, et j'aimerais vous offrir une statue en bronze de Marcel Proust, grandeur nature. Et on s'était dit, j'étais curieux de le rencontrer, on s'est vu dans mon bureau, et il m'a dit, voilà, moi mon modèle économique est assez particulier parce que c'est un peu un crowdfunding, c'est-à-dire un financement participatif qui permet de financer des œuvres en bronze qui sont réalisées par lui et qui sont offertes aux villes à travers la vente d'un certain nombre de petites statuettes en miniature de quel format, 40 cm, qui sont en vente au Grand Hôtel, à l'Office de Tourisme, je dis parce que c'est toujours bien vendu, il en a vendu déjà plus de 30, et on s'était dit, bah écoutez, si on arrive à avancer sur ce financement, on serait évidemment très heureux que vous offriez cette statue on va enlever dans quelques instants la burqa de Marcel Proust, mais en attendant, elle est ici pour ce 110e anniversaire, mais elle sera ici provisoirement. Donc je vous invite à profiter de tous les selfies, photos, et avec le magnifique décor qui est derrière, qui vient anoblir à la fois la statue, où c'est le Grand Hôtel qui anoblit Proust, on ne sait pas dans quel ordre c'est, mais parce qu'en 2019, pour le 100e anniversaire du Goncourt de Marcel Proust, nous, pour les jeunes filles en fleurs, nous allons ouvrir le musée sur lequel nous travaillons avec un certain nombre de personnalités qui sont présentes ici, pour la création de ce qui est finalement une lacune à Cabourg, parce qu'il ne se passe pas une journée sans qu'à l'Office de Tourisme on vienne nous demander: est-ce qu'on peut visiter la chambre de Marcel Proust, est-ce que vous avez quelque chose autour de Marcel Proust? Et cette ville ne disposait pas d'une infrastructure, d'un lieu dans lequel on puisse à la fois raconter la rencontre entre Proust et Cabourg, et finalement, dans l'œuvre de la recherche, Gonzague en parlera mieux que moi, mais Cabourg est presque un personnage à part entière, et donc il vit, il transpire Cabourg, et donc on voulait à travers ce musée raconter à la fois la rencontre entre Cabourg et Marcel Proust, et aussi la création de Balbec, et aussi la création de toute la Belle Époque et de toutes ces stations. Donc ce sera un musée qui racontera la Belle Époque et qui permettra de raconter finalement une période de l'histoire assez foisonnante, riche, moderne, avec des changements comme on en connaît peut-être aujourd'hui, de comparables, l'arrivée de l'électricité, le train, le tout confort et la modernité dans un établissement comme le Grand Hôtel, bref, les stations balnéaires. Et donc, ça vient combler une lacune, et c'est vrai que quand Monsieur Duvivier est venu nous voir pour nous proposer ce projet, on a été très enthousiaste et très heureux que vous nous fassiez ce cadeau, que vous fassiez ce cadeau à la ville et aux Cabourgeais, et que on ait comme ça cette statue qui vient dans les jardins du casino et du Grand Hôtel, en taille réelle, parce que c'est à la taille réelle de Marcel Proust. Vous nous raconterez dans quelques instants comment elle a été conçue, et en plus ça fait d'autant plus écho
à notre ami Gonzague, que Gonzague, qui n'est jamais à l'abri d'une idée originale, quand on le connaît, avait proposé il y a quelques années de créer une statue de Proust, un peu comme le bronze qui existe, qui puisse être à marée basse, dans l'eau, et quand la marée montait, on aurait retrouvé le fameux buste juste du haut des épaules de Marcel Proust. Alors on avait réuni les services de l'État, on avait rencontré les affaires maritimes et tout le monde nous avait dit non, pour des raisons de sécurité et d'autorisation, on n'avait pas pu. Donc Proust est sorti de la mer, il s'est rhabillé et il va être aujourd'hui représenté grâce à Monsieur Duvivier qui est là. Donc je vous remercie infiniment. Et je crois qu'on a hâte tous. Je remercie évidemment toutes les personnes qui sont là derrière, l'association 1900 qui d'époque est venue avec tous leurs costumes toujours aussi beaux. Voilà. Présent avec autant d'élégance dans ce type de manifestation. Donc peut-être, Monsieur Duvivier, un petit mot sur cette aventure avant de passer. Bon, je suis très heureux d'avoir pu ramener Marcel Proust à Cabourg, et surtout que c'est pas un projet, un caprice à moi. J'ai vu que quand je commençais à proposer à mes amis, même des gens que je connaissais pas du tout, de participer de ce projet, tout le monde, enfin, j'ai tout de suite eu une réponse affirmative, et donc je crois qu'il était très nécessaire qu'on ait une statue de Proust ici. Et donc je vous remercie aussi, Monsieur Tristan Duval, parce que il a eu la confiance en moi, parce que je viens du Brésil comme ça. Mais c'est quoi ce fou là qui vient pour faire une sculpture et nous donner la sculpture? Alors je dis que je connais Proust, je suis un Proustien aussi depuis d'un amour hérité de ma mère, et comme ma sœur aussi. Et donc je suis vraiment très content, et j'espère que vous allez aimer la statue comme moi j'ai aimé la faire. Et je l'ai fait à Bordeaux, et on l'a transporté ici avec l'aide de mon ami Jean-Michel, on a lui une voiture pour amener la statue ici. Et maintenant il n'est plus à moi, il est à nous tous, il est au monde, comme il a toujours été. Merci beaucoup. Alors, je suis très ému parce que j'aime beaucoup le maire, je le connais depuis longtemps. Je viens de rencontrer le sculpteur, mais déjà la semaine dernière, j'avais vu votre magnifique travail. J'adore l'élégance de cette statue. Elle imprime le caractère à la fois intérieur et communicatif de Proust par l'écriture. C'est une très belle statue. Il faut dire la vérité, c'est que, en fait, Proust avait des problèmes de respiration, et que en 1907, quand ce palace a été construit sur la côte normande, tout de suite il a été attiré, il est venu, et là va commencer une histoire extraordinaire entre Proust et Cabourg, puisque la majorité de son œuvre immense, les 3000 pages de la recherche du temps perdu, ont été conçues et écrites ici. Alors, bien entendu, tu l'as évoqué tout à l'heure, le moment le plus fort, c'est le Goncourt pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Et en fait, on peut dire que presque l'œuvre entière de Marcel Proust est issue de Cabourg. Et aussi, ce qui a tout de suite intrigué les gens qui habitaient ici, c'était les habitudes de Marcel Proust, qui, par exemple, louait 3 chambres, dont celle du milieu. Les 2 d'à côté demeuraient insolitement désertes. Il ne voulait entendre aucun bruit pendant qu'il écrivait, mais en même temps, il était très indiscret, donc il faisait monter les grooms pour qu'on dise « Mais qui c'est la dame que j'ai vue tout à l'heure avec le grand chapeau? Ah bon, mais elle vit avec qui ?» et tout ça. Et ainsi, cette cathédrale de papier est l'œuvre de Marcel Proust. Vous savez, il a dit 2 phrases extraordinaires, parce qu'il a dit « Je ne tenais pas seulement à souffrir, je tenais à l'originalité de ma souffrance. » Et puis, comme il cherchait les liens secrets entre les êtres, il a dit cette phrase « Là où je cherchais les lois essentielles, vous me disiez, fouilleur de détails. » Alors comment se fait-il que une œuvre faite par un dandy qui est malade, qui est au lit toute sa vie, va passionner le monde entier?
On croit qu'il faut parler de sujets généraux pour atteindre le grand public. Non, il faut se rapprocher de soi-même à la folie. Et c'est ce qui a fait que Marcel Proust est aussi bien lu au Japon par le cadre d'Osaka que par la mondaine d'Atlanta aux États-Unis. C'est donc un personnage mondial que vous avez ici à Cabourg et vous le savez mieux que personne. Et c'est donc une communion mondiale qui est autour de cette statue. Et je pense que c'est un signe que vous, qui avez un vieux nom français et qui est établi depuis plusieurs générations au Brésil, vous ayez été choisi par lui d'en haut pour venir déposer sa statue à Cabourg. Alors on va ouvrir cette statue. Effectivement, c'est un nom français, Monsieur Duvivier, qui n'a rien à voir avec le célèbre cinéaste, j'imagine. Un peu peut-être, on ne sait pas, je ne sais pas. Et donc c'était la belle équipe. C'était la belle équipe notamment Duvivier. Donc on va pouvoir faire la belle équipe pour ouvrir. On va inviter aussi Corinne à venir avec nous pour enlever le drap. Et peut-être que dans 110 ans, un autre sculpteur sculptera votre